Salut tous les amis carboneutreux. C'est Nicolas, ça fait longtemps qu'on s'est jasé. Ça fait longtemps que j'ai publié quelque chose. J'ai pas eu le temps vraiment de me lancer dans une espèce de commentaire. Donc c'est quelque chose que je vais mettre sur le canal ou sur le YouTube et sur le site web. Ce que je voulais faire avec vous, c'était de revisiter le parallèle qu'il y avait à faire entre la pandémie et les changements climatiques. Je sens que la pandémie prend une place énorme, puis c'est normal. C'est un fléau important. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, mais dans l'histoire du 20e siècle, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Mais je voulais juste voir malgré la noirceur que le COVID nous amène, mais on a quand même des choses qui sont sorties, des parallèles qui sont intéressants à explorer. Donc c'est juste une piste de réflexion que je veux voir avec vous autres. Si vous avez des commentaires, si vous avez des choses, mettez-les en dessous. Puis ça peut alimenter une conversation qui est intéressante. À la suite de ça, pour ceux qui sont intéressés, je vais avoir sur le site web de Carboneutre, je vais remettre l'article que je suis en train de parler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir les changements climatiques et le COVID, les 5 faits qui sont intéressants. La première chose que j'ai remarqué dès le début de l'urgence qu'on a vue avec le COVID, c'est que la volonté politique, les sous, l'argent, la volonté des gens de régler le problème, on l'a vu. Ça veut dire que c'est des montants faramineux pour régler ce problème-là, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit du support du fédéral, que ce soit du support du provincial. On voit que lorsqu'il y a une urgence importante comme ça, tous les gouvernements, même que ce soit à l'extérieur du pays, on voit que les gens sont capables d'avoir une vision puis de dire on sort les fonds, on va aider notre monde. Donc ce parallèle-là peut être fait, puis on peut espérer que pour les changements climatiques, cette même volonté-là, donc on peut le voir, c'est un couteau à deux tranchants, je comprends bien, mais on est capable de voir, oui, on peut le faire, oui, on peut sortir des milliards, c'est rendu que c'est des milliards de milliards, c'est des montants faramineux qui sont investis au niveau mondial là-dessus, donc on peut même juste imaginer que si on avait pris une fraction, on avait pris 1%, puis on avait mis ça dans les énergies vertes, on peut imaginer le potentiel. C'est pas la même... c'est pas aussi sérieux, c'est pas aussi urgent que les gens qui ont des problèmes de santé puis qui sont en train de mourir de ça. Cependant, la volonté est là. Premier point, volonté politique pour libérer des fonds. Deuxièmement, pandémie, pas dans la pandémie, l'environnement continue. Les arbres continuent de pousser. Nous autres, on a à l'école, les chênes poussent quand même. Donc, on a 700 chênes qu'on a besoin de mettre d'impôts. L'environnement n'arrête pas. On ne peut pas mettre l'environnement sur pause, qu'il y ait pandémie ou pas. Donc ça, je trouve qu'il y a une espèce de continuité qu'on a besoin de réfléchir. L'autre chose que j'ai remarqué, qui est plus un concept de comportement, le troisième point, c'est que la pandémie amène le meilleur des gens et le pire des gens. Le concept de conspiration, le genre de solidarité avec les familles, les gens qui vont donner du temps, qui vont être dans les CHSLD. Et ces gens-là sont là pour aider les gens. Puis de l'autre côté, on voit que les gens peuvent être complètement crinqués. Puis une espèce, ce qu'on est en train de voir aux États-Unis avec Black Lives Matter, on voit qu'il y a le meilleur du monde puis il y a le pire du monde. L'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à cause de la pandémie, les centres d'achat sont fermés. Par exemple, en Estrie, le carrefour de l'Estrie est fermé. Il n'y a pas eu de mort d'homme en lien avec la fermeture de ces magasins-là. Je comprends que d'un point de vue économique, c'est difficile pour les entrepreneurs, c'est difficile pour les magasins. Cependant, ça nous permet de revisiter. On a été poussé dans un modèle minimaliste, malgré nous. Mais ça nous a démontré l'importance d'une réduction de consommation. T'sais, on nous l'a imposé. Tu ne peux plus acheter, tu ne peux plus consommer. Les centres d'achat sont fermés. Donc ça voulait dire que les gens sont en train de revisiter là. Donc ça, c'était le quatrième point, c'est que le COVID nous a poussé vers un concept de simplicité involontaire, si on veut. Puis l'autre chose qui est importante, puis qui est intéressante, c'est que les gens sont retournés vers une espèce d'autonomie alimentaire.
On a parlé beaucoup du papier de toilette qui était absent dans les centres d'achat ou dans les épiceries. Mais l'autre chose qui est importante qu'on parle peu, c'est la farine puis les légumes. Donc, acheter des plants de tomates, c'est tout un défi. J'ai essayé d'acheter une machine à pain pour un programme d'éco plein air. Impossible, il n'y en a pas. J'ai dû travailler, puis je trouvais ça sur... ça m'a pris du temps à essayer d'en trouver. J'en ai finalement trouvé, pas exactement le modèle que j'avais besoin, mais les gens sont en train de développer, sont en train de dire, bon ben si ça marche pas, mais je vais avoir mon jardin. Comme il y a un genre de ressources, un retour aux sources. Donc ça, c'est les 5 points. Donc, le premier point, c'est que quand il y a une urgence mondiale, les gens sont capables de se mettre, de se serrer la ceinture puis de mettre les fonds. De comprendre, deuxième point, que durant la pandémie, pandémie, pas dans la pandémie, l'environnement continue. Troisième point, la pandémie amène le meilleur et le pire de nous. Quatrième point, lorsqu'on a vu le COVID, on s'est rendu compte que on s'est fait encadrer dans un concept de minimaliste, dans un concept de simplicité forcée, si on veut. Et le cinquième point, les gens retournent vers des valeurs d'autonomie alimentaire. Ça veut dire qu'on a 5 points qui amènent des parallèles intéressants entre les changements climatiques et ce que le COVID nous a fait changer par rapport à notre comportement puis notre relation à la consommation, notre relation à la nourriture, notre relation à l'environnement. Alors j'espère que ça va vous amener à certaines réflexions. Si vous avez des commentaires, si vous êtes en accord ou en désaccord avec moi, toujours prêt à jaser avec vous. Et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci, bonne journée.